Salut, ça va bien alors? La famille, tout ça? Vous en foutez? Ok, j'ai compris, vous voulez parler de fond vert? Eh ben on va parler de fond vert. Inventé au XVIIe siècle par Jean-Louis Fontvert. Ok, vous vous en foutez aussi? Eh bien c'est parti, on va à l'essentiel. C'est pour cela Marcel que je vais vous donner le sommaire de l'émission que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans le descriptif de la vidéo avec les différents timers pour aller directement là où vous voulez. En tout cas, nous allons commencer par les solutions pour les riches et les sédentaires, ensuite pour les bricoleurs, petit point lumière ensuite car c'est très important, et le plat de résistance, les solutions un peu clés en main, d'un côté les poteaux tissus et de l'autre les dépliables. D'ailleurs, petit bonus sur les dépliables, nous allons voir comment les replier justement. À vous les studios. Je sais, on est déjà dans le studio, mais ça fait un peu plus pro de le dire comme ça. Première situation, la situation idéale. Vous avez une pièce dédiée. Vous pouvez vous amuser à faire des moulures sur les angles. Vous faites ça bien, hein. De l'enduit, vous poncez et vous peignez. Hein. Vous chopez une peinture vert qui pète. Vous prenez bien sûr une peinture mat, hein, puisque vous allez balancer la lumière dessus. Si c'est brillant, ça va faire des taches blanches. Ça va être niqué votre histoire. Alors pourquoi je parle des moulures? C'est parce que, bien entendu, l'ombre, c'est l'ennemi du fond vert. Non, toi tu dégages. On ne veut pas de toi ici. Tu es très malvenu, tu pars. Tu t'en vas, vas jusqu'au soleil. Elle aime pas qu'on lui fasse cette blague. L'avantage de peindre un mur, c'est qu'il n'y aura aucun pli, ça va être nickel. Si vous connaissez votre usage, à la limite, un pan de mur peut suffire. Parce que moi je parle des moulures, ça c'est pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Si on veut faire des cascades, on va filmer quelqu'un en pied et l'incruster n'importe où dans une image. Et là on a besoin que le plafond, le sol et les murs soient tous peints. Et en ce cas-là, il faut que les raccords entre le mur, plafond, mur, plafond, il n'y ait pas d'arêtes qui vont créer des ombres. Et si vous avez besoin d'une petite surface, à la limite, peindre un pan de mur, c'est ce qu'il y a d'idéal. Vous n'aurez pas à faire défaire votre fond vert. Par contre, vous êtes inféodé à tout le temps filmer à cet endroit-là. C'est vrai que ça peut donner des bons résultats. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez vous permettre. Si vous êtes locataire, il faut bien garder à l'esprit que vous allez devoir repeindre en blanc avant de repartir. Mais ça peut se faire, si vous en servez pas mal du fond vert, ça peut être une solution pas mal. Il est temps maintenant de s'adresser aux plus bricoleurs d'entre nous, pour ne pas dire les plus fauchés. Mais j'imagine que vous êtes là parce que vous êtes comme moi, vous êtes pauvre. Donc dans ce cas-là, on arrive sur ce qu'on appelle le DIY. On parle un petit peu anglais, do it yourself. À faire soi-même. Donc bien sûr, échelle de budget, le plus bas. Vous achetez juste un drap vert, vous allez vous en tirer pour moins de 20 €, et vous vous démerdez pour le tendre au maximum, qu'il n'y ait pas de plis, et qui recouvre toute la surface que vous avez besoin, parce que forcément, si mon fond vert s'arrête avant mon épaule, et je m'amuse à faire un mouvement, sur l'image, l'incruste, ça va faire bizarre, mon bras va être coupé. Et c'est là où votre drap derrière doit être bien tendu, mais c'est là où ça peut devenir très très chiant, parce que si vous vous amusez avec des épingles à linge, en système tout simple, mais qu'il va falloir faire et défaire à chaque fois, et vous avez besoin de le faire régulièrement, vous allez vite en avoir marre. Donc si vous avez besoin qu'une fois ou deux de faire un fond vert, à la limite, vaut mieux partir sur ça, parce qu'il va vous coûter le moins cher, même s'il va falloir un peu bricoler. Sinon, je vous déconseille quand même, parce qu'à la longue, ça va être trop pénible. Il faut que tout soit simple, parce qu'il y a pas mal d'installations en termes de lumière, pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. Donc si à chaque fois vous galérez à l'installer, à devoir le défaire une fois que vous avez fini, je crois qu'à la patience, à un moment donné, il y a un degré où non, j'en ai marre. Point maintenant sur l'éclairage, Christophe, puisque c'est aussi, voire plus important que le fond vert en lui-même. Si vous utilisez juste la petite ampoule chez vous, ça ne va pas le faire, hein, soyons bien clairs. C'est caca. Il vous faut au moins un petit spot LED, quelque chose, une mandarine si vous avez de la thune. Ah non, on a dit qu'on était pauvre ici. J'ai pu faire l'expérience avec un seul spot LED. Ah, on voit plus rien, voilà, avec ce petit spot LED. 150 balles, un truc comme ça. Il mesure 100 watts, mais watts c'est une puissance électrique, ce n'est pas une puissance lumineuse. Maintenant ils commencent à mettre en lumen, donc ils ont compris que ça voulait rien dire un éclairage en watts. Notamment, vous savez, depuis qu'il y a les lampes à l'économie d'énergie, bah tiens, j'ai une lampe à 4 watts, ça va être pourri chez moi, avant j'avais une à 80. Et non, c'est juste qu'elle consomme beaucoup moins, mais elle émet autant de lumière pour autant. Donc bref, il vous faut au moins un petit spot comme ça. Si vous filmez d'assez près, vous débrouillez un petit peu avec l'angle lumière, angle caméra et angle du fond. Normalement, vous pouvez vous mettre l'ombre un peu sur le côté si vous êtes loin du fond. Même en plaquant, il y a un peu d'ombre et c'est foutu. Si vous avez assez de sources différentes, vous éclairez le fond tout seul avec 2 éclairages et un troisième pour votre visage. Mais on peut pas toujours faire ça avec une source de lumière un peu diffuse. Vous devriez vous en sortir. Mais dans l'idéal, il en faut quand même 2. Je crois, Victor, qu'il est quand même temps de revenir à notre sujet principal, à savoir les solutions fond vert. Et donc là, s'offre à vous une alternative de solution un peu clé en main. Vous avez d'un côté les kits pied plus tissu et d'un autre les foldables, le système un peu temps 2 secondes qui se déploie tout seul. Pour vous donner tout de suite un ordre de budget, savoir si là ça correspond à votre recherche, on est aux alentours des 50 balles que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc la solution pied plus tissu, vous avez donc 2 pieds, un poteau transversal et la toile qui repose dessus. Je la déconseille pas mal car à ce prix là vous allez avoir des pieds déjà de très mauvaise qualité, ils vont être légers. Vous avez notamment les tubes que vous devez déployer qui généralement n'ont pas d'encoche qui permettent de les bloquer.
Donc c'est-à-dire que si vous voulez le déployer au maximum, bah à chaque fois votre tube il va sortir, il va falloir le remettre, il se remet pas bien, ça va pas très bien se serrer, bah parfois que ça a tendance à redescendre, vous voyez la merde. Après si vous allez, il y a peut-être des kits beaucoup plus chers où les pieds sont de meilleure qualité, et là c'est peut-être plus praticable. Mais pour autant, ça peut être décevant en termes de hauteur, justement les pieds comme ils sont pas super, même quand vous les mettez au maximum, moi j'avais été déçu que c'était assez proche du haut de ma tête. Je précise que je fais 1m77, donc c'est correct, mais il y a des gens encore beaucoup plus grands que moi de manière tout à fait répandue. Surtout les générations un peu plus jeunes, vous êtes encore plus grand, plus souvent plus grand. Et puis surtout, le maniement du tissu il va être extrêmement pénible. Alors, la toile fournie, généralement, elle fait au moins 3 mètres par 2 mètres quand vous le recevez. Généralement, il est un petit peu froissé, et on en a parlé, il ne faut pas d'ombre, il faut pas de pli. Donc, on doit le repasser. La première fois qu'on a dû s'en servir avec Arnaud pour une vidéo Voxel, je crois qu'il a passé 2-3 heures à le repasser. Alors peut-être il faisait ça trop précautionneusement, pour justement qu'il n'y ait aucun pli, mais vous vous rendez compte, la galère. Et surtout, c'est tellement immense que même à deux, c'est une galère à réenrouler. Tout seul, ne cherchez même pas, hein. Vous faites une boule, vous mettez ça à la poubelle. Mais sans déconner, réussir à tourner en même temps, pour du coup ne pas refaire de nouveaux plis, c'est impossible. Peut-être quelques Chinois par-ci par-là en sont capables, mais ici nous ne sommes pas en Chine, nous n'avons pas ces capacités malheureusement. Donc vous allez refaire des plis, et vous allez être déçu, la deuxième fois vous allez le remettre. Alors après l'avantage c'est que ça représente une belle surface, et notamment ça se déroule pas mal sur le sol. Comme c'est juste une jetée de tissu comme ça, vous n'avez pas d'angle, en tout cas il est tout à fait arrondi, ça permet de filmer quelqu'un en pied, sans petit trait noir au niveau des chevilles, où après vous vous dites comment je vais faire pour détourer cette merde. La contrepartie c'est comme c'est en un seul morceau, pour peu que le sol glisse un petit peu sous vos pieds et que vous avez besoin de bouger, ça va tirer aussi dessus. Et comme les supports sont un peu merdiques, ça va encore une fois les faire redescendre, ou en tout cas tirer dessus. La barre comme c'est assez large, c'est pas très solide, ça va se plier, ça va s'abîmer au fur et à mesure. Vous voyez un peu le micmac. Et donc en termes d'installation, désinstallation, comme je parlais pour la solution Total DIY, c'est pas terrible. T'as jamais envie de leur redéployer le tissu. Soyons clairs là, l'exemple très précis, c'est que ne serait-ce que pour cette vidéo là, mon rouleau de tissu, je ne vais pas y toucher, hein. Il va rester comme ça. Je ne veux plus jamais le dérouler pour le réenrouler. D'ailleurs merci à Timothée parce que c'est toi qui l'as acheté, mais tu t'en sers jamais vu que c'est moi qui le stocke et c'est moi qui m'en sers. C'est une autre solution. Ayez des potes qui achètent des trucs mais qui n'ont pas la place, qui n'ont pas envie de s'encombrer chez eux, qui vous les laissent et du coup vous pouvez vous en servir. Ah voilà, bah oui, bah voilà, faut se démerder. Ça on le met dans la catégorie DIY peut-être. Donc à la limite si vous avez vraiment besoin de cette grande surface et donc vous partez sur cette solution là, regardez bien, vous avez des solutions avec des clampes intégrées. Des clampes, ce sont des petites pinces qui vont vous permettre justement de tendre la toile. En dehors des micro-plis que vous allez forcément avoir à force de l'enrouler, vous avez un petit effet de flottement parce qu'à ce prix là, c'est juste un drap. Les mecs n'ont pas prévu de petits systèmes sur les côtés pour tirer le drap sur les poteaux. Vous avez un cadre, c'était parfait. Et ben non, avec des clampes, en la tendant bien, ça va faire disparaître les micro-plis et vous devrez avoir une surface plutôt lisse, tout à fait exploitable quand même. Mais malgré tout, vous avez toujours cette sensation un peu bric-à-brac, le truc qui tient pas bien et qui est long à installer et pénible. Ouh, je crois détecter chez vous, Philibert, une petite préférence pour cette dernière solution que vous allez nous présenter. Du coup, je vais vous orienter plutôt vers la deuxième partie de l'alternative, les solutions qui se déploient toutes seules. J'ai fait l'acquisition récemment et j'ai pu tester et comparer et tout de suite je me suis dit ah oui, quand même pas mal du tout. La première fois que je l'ai reçu, je suis merde. Il y a pas mal de plis, ça va être pourri en fait. Une fois que vous le déployez, le cadre tire bien sur le tissu et même ces micro-pliures ne sont pas gênantes. Par contre, faut faire attention parce qu'il existe différentes versions. Vous avez des versions plutôt en nylon et des versions en coton. Le nylon a l'avantage de faire un peu moins de plis, par contre, il est un peu transparent. Donc notamment, faites attention, moi je me suis fait couillonner. Sur le grand là-bas, il n'y a qu'une seule épaisseur et du coup c'est très transparent. Et ça c'est de la merde absolue. C'est-à-dire que même quand vous le posez directement contre un mur, si c'est une surface foncée, là vous ne voyez pas, je désigne des rideaux qui sont gris foncé, et ben vous avez ce rideau derrière qui transparaît et ce qui fait que votre machin est encore plus foncé qu'il ne l'était. J'ai l'impression aussi que ceux en nylon sont relativement palos liés à cette matière et en plus ça peut engendrer un petit peu de reflet. Alors ça j'avais peur que ce soit vraiment dégueulasse, c'est correct. Si vous êtes bien en face normalement il n'y a pas de souci, mais si vous êtes un petit angle un peu décalé ou lumière vraiment puissante, ça peut quand même engendrer petits trucs un peu blancs qui peuvent être gênants après pour le détourage. Même si j'avais peur que les plis ce soit vraiment la merde sur les versions coton, ça m'a l'air au final pas spécialement gênant et l'avantage du coton c'est que ça va être beaucoup plus mat, vous n'allez pas avoir tous ces reflets et pour autant c'est bien lisse au final. D'ailleurs j'ai l'impression aussi que le tissu pète un petit peu plus, ça pourrait être mieux je trouve, moi dans celui que j'ai chopé, celui qui pète le plus c'est celui de la solution rouleau de merde. Donc, par contre ça dépendra aussi de votre éclairage parce que si plus le drap est clair, plus vous avez de lumière, plus il va devenir un peu palo blanc. Si le vert est un peu plus intense, qu'il a l'air un peu trop foncé
mais que vous avez pas mal de lumière, le vert va rester quand même assez fort, on va pouvoir détourer ça proprement. Ces solutions dépliables, en dehors du nylon ou du coton, je vous conseille donc les versions où vous avez bleu et vert, puisque ça va être plus épais, ça va éviter que ce soit trop transparent. C'est pas plus cher d'ailleurs, hein. Mon truc transparent il est plus cher que les cotons double face. Le vert peut servir si vous avez absolument besoin d'un personnage avec un costume en vert, et là vous seriez bien emmerdé. Autre chose à prendre en compte, vous avez grosso modo deux tailles, 1 m par 1 m 50 et 2 m par 1 m 50, quasiment le double. Bien entendu, plus c'est grand, plus c'est pratique pour être loin du fond, etc. Par contre, si vous comptez filmer dans une petite pièce, une petite chambre notamment, faites attention, parce que quand vous le déployez, ça peut être un peu violent, vous allez tout faire tomber de vos murs. Le vase de grand-mère, attention. Finalement, si c'est trop grand, bah peut-être ça va vous gêner, vous n'allez jamais réussir à pouvoir vous positionner bien. Chez moi, c'est pas immense, la pièce est correcte quand même, 18 mètres carrés, je pense. Et bah tu dis, putain, c'est pas pratique. Donc j'en ai acheté un plus petit, 1 m par 1 m 50, qui est beaucoup plus maniable. J'ai fait, ah ouais, c'est peut-être plus adapté quand j'ai besoin de faire des petits filmages où juste je me filme en à peu près épaule, vous voyez, là c'est idéal. Si vous avez besoin de vous filmer jusqu'à la taille ou en pied, non, là, je vous conseille quand même d'aller sur le 2 mètres par 1 m 50. Sachant qu'au niveau tarif, le petit on est vers les 30 balles et le grand vers les 50 balles. Donc vous voyez, ça reste des prix quand même corrects, et je m'attendais vraiment à un truc plus pourri que ça, donc je suis content de mon investissement. Si vous arrivez à trouver ces fonds verts dépliables avec un cadre qui serait vert lui aussi, j'en ai vu quelques-uns en vidéo mais j'en ai trouvé nulle part à acheter, franchement allez-y, ça permet potentiellement d'en combiner. Vous prenez un petit, un grand ou même carrément deux grands, et bah vous les mettez côte côte, et comme la césure est verte, c'est parfait. Que là, bah, généralement c'est un cadre noir les mecs, et pourtant il est en tissu le cadre, ils auraient pu utiliser le même tissu. Ça c'est vraiment con quoi. Et dernière chose, il faut le replier ce système. Vous avez peut-être peur, vous avez peut-être entendu que c'était chiant. En fait, franchement c'est tout à fait simple, il faut juste connaître la bonne technique. Je vais donc vous faire une petite démonstration là, avec la fameuse technique du tunnel. Nous voilà au climax, le fameux suspense final. Est-ce que Jean-Louis va se croûter? C'est la question. Pour les besoins de la démonstration, je prends le petit, ce sera plus pratique. En tout cas, on attrape les bords extérieurs, on le prend dans le sens comme ça de la longueur, on le plie en deux. Le petit, on peut se permettre, voilà. On fait donc le tube, le fameux tube dont je parlais. Et là, vous chopez un des bouts, vous le mettez au centre. Ça vous fait un anneau en fait. Dans vos mains, vous avez un autre anneau, vous voyez. Et en bas, ça en fait un troisième. On refait, on le plie, on a notre tube, on prend un des bouts, on va vers le centre, on tourne un petit peu peut-être sur le côté pour faire basculer. C'est magnifique. Je sens que vous voulez voir le grand aussi. Allez. Là tout de suite on rentre dans ce dont je parlais, le ah ça touche le plafond. Ah merde ça coince. C'est la merde. Le fameux tunnel. Il a fait un truc nouveau. Merde. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? On le prend bien aussi dans le sens comme ça de la longueur. Et hop, on le plie. Là vous avez compris. Je vais prendre un bout, je vais le mettre au centre. Clacken. Et là on a nos trois anneaux qui se font un peu tout seuls. Je dois bien m'incliner devant tant de talent. Bravo à vous, Pascal. Et bien voilà les amis, petits commentaires, ça fait plaisir. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous avez des détails supplémentaires. Si ça vous a plu, bien sûr, le pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Moi, ça m'aide, un petit peu de visibilité. Ça encourage tout simplement, ça motive à continuer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents fonds verts. Pensez quand même à le détourer, hein, si ça reste vert, ça sert à rien les gars. Je suis un peu taquin, En tout cas, bisous. Ciao Polo et à bientôt tout le monde. Salut. Coucou. Salut, ça va bien? Je suis acteur, hein, j'espère que vous l'avez remarqué. ou pas vraiment. Ah, acteur pas cher. Et non pas cachère. Ça n'a rien à voir. Peut-être même m'amener des ennuis.